Bienvenue à bord du vol 01 d'Air Chipo. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Comme nous allons survoler l'océan, je vais vous donner quelques précisions. C'est pas nécessaire, mademoiselle. C'est pas la première fois que je prends l'avion. Merci. Mais Air Chipo, c'est la première fois? Oui. Alors, je vais vous donner quelques précisions sur les mesures à prendre. Durant le vol, si la porte de la cabine s'ouvre, il est probable que nous ayons besoin d'oxygène. Alors, les masques à oxygène tomberont du plafond. Non, sur Air Chipo, il n'y a pas de masque à oxygène. Nous les avons fait fondre pour faire des pneus. Alors, si la porte de la cabine s'ouvre, nous vous recommandons de prendre une grande respiration et de retenir votre souffle jusqu'à ce qu'on descende à une altitude où l'air est plus respirable. Au moment du décollage, nous vous recommandons de bien D'éteindre nos cigarettes puis d'attacher notre ceinture? Non. Nous vous recommandons de bien vouloir sortir votre bras par le hublot et de donner à votre main une inclinaison de 40 degrés. Ça aide l'avion à décoller. Et pour le passager qui est assis dans le siège 16... C'est moi. Il y a un câble ici. Oui. Vous devez le tenir tout le long du vol. À 2 mains comme ça? Non. Ah, OK. Parce que de l'autre main, vous devez tenir l'autre câble ici derrière. Lorsque vous sentez que ça tire sur le câble de devant, vous devez tirer sur le câble de derrière. C'est ça qui contrôle les stabilisateurs horizontaux. Mais si je vais aux toilettes, là, puis que ça tire sur le câble de devant, mais que je suis pas là pour tirer sur le câble de derrière, qu'est-ce qui arrive? Et l'avion va s'écraser. Mais il n'y a pas de danger, hein, parce que vous n'irez pas aux toilettes et il n'y en a pas. Une chance, hein? Si nous traversons une zone de turbulence, le casque de construction sous votre banc vous protégera contre les morceaux de tôle qui pourraient se décrocher du plafond. C'est drôle, hein, le mien, on dirait qu'il a déjà servi une fois. Mais tous les objets sur Air Chip ont déjà servi au moins une fois. Sauf les sandwichs. Même les sandwichs. Ici, le commandant, le commandant Cody, et toute l'équipe du commandant, le personnel de bord, ce soir, donc, le décollage, le tour, puis c'est fidèle, ils ont été civils. Le commandant m'informe que nous serons prêts à décoller dans 5 minutes si un passager voudrait bien lui donner un billet de 10 $. Quoi? Et c'est pour mettre de l'essence. 10 $ d'essence, me semble que c'est pas beaucoup, hein? C'est juste assez pour décoller. Oui, mais une fois qu'on a décollé, qu'est-ce qui arrive? Et après le décollage, nous vous invitons à bien vouloir pédaler jusqu'à l'atterrissage. Pédaler jusqu'à Mexico, ça n'a pas d'allure, ça? Vous pouvez changer de destination si vous voulez. À Burlington, c'est beaucoup moins loin que Mexico. Ouais, bonne idée, ça. Burlington, parfait. Burlington, s'il vous plaît. Malheureusement, il y a un léger supplément. Ah oui? Combien? 10 $. Ah, c'est pour revenir, je suppose, hein, c'est ça? Vous avez tout compris, mon cher monsieur. Mais maintenant, arrêtez de parler, commencez à pédaler, nous allons décoller. Enfin, sauve. Pardon? J'ai dit, enfin, sauvé. Faites dire que vous l'avez choisi, l'emplacement de votre dépanneur, vous, parce que 100 mètres de plus, puis je pense que je me rendais pas. Comme on dit par ici, la clientèle est rare, mais on se reprend sur les prix. Pas de problème, votre prix sera le mien. Je vais vous Non, prendre... mais le soleil tape-tu assez à matin? Ouais, j'ai pas hâte de voir cet après-midi. Une chance que ça s'endure pas trop pire parce que c'est sec. Pas sûr, c'est une chance, moi. Une bonne bière froide, s'il vous plaît. Désolé, j'en ai pas en magasin. Ah, mais... Une boisson gazeuse bien fraîche, de bord, c'est beau. Ça non plus, j'en ai pas. Limonade? Du lait? Du jus de légumes? Je sais pas, moi, du thé glacé, froid même, chaud, tiède, de l'huile végétale, de l'eau. Écoutez, là, si c'est une boisson que vous voulez acheter, là, ben j'ai bien peur de pas pouvoir vous aider, hein? Quoi? Vous avez rien à boire ici? Oh, j'ai du jus de fruits. Bon, c'est correct, ça. En sachet. Qu'est-ce que vous vendez, d'abord? Ah! Moi, je vends des chips, des biscuits soda, du bacon et des blocs de vaisselle pour les chameaux. C'est mon voyage. Vous ouvrez un dépanneur en plein désert,
puis vous vendez juste des affaires qui donnent soif, puis vous osez appeler ça l'oasis fraîcheur. Oui, mais il faut non puncher pour attirer le client. Vous comprenez qu'il faut que je me démarque de la concurrence? Toutes les autres dépanneurs des environs vendent de quoi boire. Les autres dépanneurs? Hein? Où ça les autres Oh, dépanneurs? il y en a un à 728 km par là-bas, il y en a un à 1432 km par là-bas, puis il y en a un à 622 km par là-bas. Pas mal plus proche. Mais à votre place, j'y ferais pas confiance. Son lait, il est souvent périmé. Pas vrai! Pas vrai! Hey! C'est un verre d'eau, ça? C'est un verre d'eau, ça? Non, ça, c'est un mirage. Ah, c'est pas un mirage, je vous ai vu. Vous venez juste de le cacher, là, le verre d'eau, là. Le verre d'eau. C'est fréquent, ça. C'est le soleil qui tape. Niaisez-moi pas. Faut que je boive, OK? Puis votre prix sera le mien. Je vais vous le payer. Je vais vous le payer. C'est vrai, j'ai de l'eau, mais je peux pas vous en vendre, là. J'ai pas de permis pour ça, moi. Faites un geste humanitaire. Donnez-moi là, de bord. De l'eau. Je voudrais bien, mais là, les autres dépanneurs vont dire que je leur fais de la concurrence déloyale et ils vont se plaindre à la chambre de commerce, puis je vais être obligée de fermer. Je dirai rien, voyons donc. Moi, je suis pas un panier percé, je suis juste un voyageur imprudent qui a décidé de traverser le désert, pas de gourde, puis il faut que je boive. C'est dans mon fort mourir. Mais là, pleurez pas, vous gaspillez toute votre eau, là. Non, je vous le donne, mon verre. Votre compte est bon, inspecteur Ducharme de la Chambre de commerce du désert. Vous allez voir que le rapport que je vais vous faire, là, il va être pas mal salé, puis ce verre d'eau-là, il va vous coûter cher. Ça réfléchit, hein? Avertissement. Le sketch que vous allez voir présente des personnages parlant d'objets qui roulent et non d'objets qui tournent. Nous préférons vous en avertir. Voyons. Argol est pas là? Argol viendra plus à l'école, monsieur. Il y a eu un accident de vélo. Un accident de vélo? Oui, il s'est fait manger par un vélociraptor. Ah, dommage. C'est un bon élève. Ah, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Oh, moi, je dirais plutôt que c'est les meilleurs qui restent. En tout cas, les meilleurs à la course. Ouais. Toujours aussi insolente, hein? Zolblug? Ben, à ta place, je parlerai pas trop fort. Surtout après le travail que tu m'as remis hier. Qu'est-ce qu'il y a, mon travail? Il est pourri. Il vaut même pas la pierre sur laquelle il a été gravé. J'avais demandé de faire une dissertation sur les 3 façons de transporter une charge lourde du point A au point B. Toi, tu me parles de roues, là, pis de patentes qui tournent. Zéro, hein? Puis tu coules ton année. Vous pouvez pas faire ça, monsieur. Mon père va m'attendre avec la massue. Ben, ça t'apprendra. Les études, c'est sérieux. Mais il est sérieux, mon travail. J'ai fait beaucoup de recherches et d'expérience. Tu me prends-tu pour un idiot, hein? T'as tout inventé, ça paraît. Tu parles d'affaires qui existent même pas. OK, j'avoue, j'ai tout inventé. Mais l'important, c'est que ça fonctionne. Non, l'important, c'est que dans ton travail, tu me prouves que t'as écouté en classe et que t'as compris la matière que je t'ai enseignée. Regardez. Je prends une masse M1 de 500 kg et j'ai parlé des 3 méthodes traditionnelles pour la déplacer. Pousser dessus, tirer dessus. Ou la découper en marches plus petites. Ça, c'est ma méthode préférée, celle des intellectuels. Moi, la méthode que j'ai trouvée, avec des roues qui tournent, c'est celle des paresseux. Ouais, je le savais que t'étais paresseuse, mais je savais pas que t'étais folle, par exemple. Je suis pas folle. Regardez, des roues, ça tourne. Je prends des roues R1, R2, R3 et R4 que je place sous la masse M1. Je peux pousser, tirer, puis faire ça sans avoir à la découper en plus petites masses. Des roues. Ça existe pas, des roues. Oh oui, j'en ai apporté une. Pauvre petite fille, c'est pas une roue, ça, c'est un bout de bois rond, là. Et du bois, là, ça sert uniquement, j'ai bien dit, uniquement à faire du feu. Oh, mais ça roule aussi, regardez. Petite impertinente, tu vas me copier 100 fois. Le bois, c'est pour du feu pour demain matin. Puis tu vas faire graver ça par ton père. Disparais!
Pourtant, ça tourne! Vive le vent, vive le vent, vive le vent de vent! Ouvrez! Ouvrez vite pour l'amour du ciel, il y a une tempête épouvantable! Une tempête épouvantable? Une chance que t'es pas venu ici pendant l'été, c'est la saison des tornades! Justement, ça c'est au moins un ouragan! Oh, parce que monsieur s'y connaît en météo? Certainement. Je suis étudiant en météorologie puis je viens faire mon stage ici. Ah, c'est toi, ça? As-tu des papiers pour le prouver? Oui, bien sûr, c'est mon diplôme. Hey, voyons! Ah, laisse faire ça, je te crois. Rends-toi utile à la place, essaie d'attraper un crayon. On va faire le bulletin des prévisions. Aujourd'hui, on annonce beau, un peu venteux. Comment ça, vous ne décrétez pas l'état d'urgence? Mais pourquoi? Je viens de le dire, on est en plein ouragan! Dans les grands mots. Écoute, je comprends, c'est ta première journée, tu veux impressionner les patrons, là. Mais oublie ça, c'est pas moi qui engage. Ça n'a rien à voir! Ils vendent tellement fort dehors que mon auto est rendue en haut de l'arbre de l'autre côté de la rue! Pas dans l'arbre de l'autre bord de la rue. C'est là que j'ai stationné la mienne et j'espère que t'as pas égratigné ma peinture. Ouais, non, mais le toit de grange qui a volé dessus, oui! Puis pour arracher un toit de grange, ça prend un ouragan! Bon, écoute-moi bien, mon jeune. Tu vois cette lumière-là? Quand il y a un ouragan, elle s'allume. Là, elle n'est pas allumée. Ça fait qu'il n'y a pas d'ouragan, hein? Va arrêter de s'énerver avec ça, là. Là, on va faire le bulletin des prévisions. Tu t'en vas là-bas, tu me ramènes les lectures du pluviomètre. OK. Ah! On dirait que le vent se lève! Wow! J'ai dit le vent se lève! Vous allez fermer les fenêtres! Garde à vue! La brise les a arrachés ce matin! Wow! Mais pour arracher des fenêtres, ça prend des vents d'au moins 150 km/h! C'est un ouragan de catégorie 2, ça! Hey, tu commences à m'énerver avec tes ouragans! La météorologue en chef ici, c'est moi! Toi, t'es rien que stagiaire, tu connais rien là-dedans! La preuve! La lumière! Est-ce allumée? Hein? Est-ce allumée, la lumière? Non! Fait que arrête de m'achaler avec ça! Ça n'a pas d'allure! Vous êtes complètement bouchés! C'est quoi ce fil-là qui traîne à terre? Le vent, tu l'as débranché!